l'histoire choquante de la fille qui a rencontré son mec au lycée. Ils sont restés ensemble. Et quand ils ont passé le lycée, la vingtaine, etc., elle lui a dit, moi, j'aimerais vraiment habiter avec toi. Elle a fait un parcours pour devenir maîtresse des écoles, sauf que lui, il a fait un parcours pour devenir médecin. Donc, quand t'es en médecine, t'as énormément d'années d'études. Mais elle voulait vivre avec lui et lui, il lui disait, mais toi, t'es déjà dans ton travail, t'as fini tes études, mais moi, j'ai pas d'argent. Je suis étudiant, je gagne pas encore, donc on peut pas vivre ensemble. Et en fait, elle lui a dit, mais je veux tellement vivre avec toi que ça me dérange pas de payer le loyer toute seule jusqu'à ce que tu aies ton diplôme. Elle avait confiance parce qu'elle s'est dit, c'est un très bon élève, il va absolument devenir médecin, il a des bonnes notes, etc. Elle savait qu'il allait devenir médecin, donc elle a misé sur lui. Et du coup, il a accepté, ils ont emménagé ensemble. Écoutez bien la suite, c'est une dinguerie. Elle faisait les courses, elle payait le loyer, c'était lourd pour elle, mais elle se disait, au moins je sais qu'à la fin, je vais pouvoir me reposer sur lui. Maintenant, on arrive à la fin de son cursus. Il commence à gagner un petit peu d'argent, il commence à fréquenter des collègues médecins, etc. Et ses collègues lui disaient, ouais, mais ta femme, elle fait quoi? Elle est maîtresse des écoles. Ah, ok, bah moi, ma femme, elle est médecin aussi comme moi, etc. Ça commençait à rentrer dans sa tête, en fait. Et lui, il commençait à dire à sa femme, mais tu veux pas changer de métier, tu veux pas faire un autre truc, je sais pas, t'es pas intéressé par la médecine, toi aussi, et tout. Il commençait à mal parler, à prendre un ton condescendant. Elle comprenait pas, elle se disait, ben non, tu sais très bien que c'est le métier que j'aime, t'es chelou et tout. Le premier mois où il a commencé à travailler, il a gagné 13 000 euros. Le mois suivant, il a quitté sa femme, il a dit, je pense que tu me corresponds pas, j'ai besoin d'être avec une personne qui partage la même passion que moi, qui me comprend. Moi, je vais te parler de médecine, tu vas rien comprendre, c'est impossible pour moi, je te quitte. Il l'a quitté. Et 3 mois après, il s'est marié avec une médecin comme lui. Vous avez entendu l'histoire choquante. Bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère qu'on m'entend bien cette fois-ci. Et j'espère que vous avez passé une bonne journée dans l'ensemble. Aujourd'hui, petite vidéo. Mais bon, tout d'abord, merci infiniment à ceux qui s'abonnent, à ceux qui regardent mes vidéos. Je sais, c'est pas parfait souvent. Je vous en remercie encore. Et je suis encore désolé. Je vais m'améliorer comme je vous ai déjà dit. C'est une promesse. Mais voilà. Merci infiniment, malgré tous ces défauts que j'ai pour l'instant, de vous abonner, de regarder mes vidéos. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, c'est gratuit, il n'y a rien à faire. Donc voilà. Aujourd'hui, petite vidéo sur Jenna Story. Enfin, c'est pas sur elle. Elle raconte des story time. Je crois que je l'ai déjà mis en vidéo à l'ancienne. Et là, aujourd'hui, c'est une vidéo, on va dire, sur une situation banale, j'ai envie de dire, qui peut arriver dans la vie de tous les jours. J'en ai tellement entendu. Et c'est pour ça que certaines femmes vont dire vont préférer dire que elles ne veulent plus être les bénévoles de certains hommes. Parce que, à l'inverse, depuis la nuit des temps, il y a des hommes qui sacrifient, pardon, excusez-moi, il y a des hommes qui sacrifient leur vie, littéralement dans le sens du terme, pour qu'une femme soit stable financièrement. Et ça ne fait pas grand bruit, ça ne fait pas scandale, parce que ça s'est normalisé dans les mœurs, on va dire. Maintenant que quelques exceptions arrivent, il y aura toujours des femmes pour scandaliser ça et pour crier haut et fort, oui, mais c'est pas normal. Alors oui, dans certaines situations, c'est pas normal. Vous avez raison. Donc, dans cette histoire-là, il lui a dit dès le départ, ne m'attends pas. Mes études sont assez longues, ne m'attends pas. Elle a voulu attendre parce qu'elle s'est imaginé les pépettes derrière. Elle s'est imaginé le salaire énorme qu'il allait avoir grâce à son métier de médecin. C'est ça le problème dans cette histoire. Oui, le mec a fauté, il n'y a pas de souci. Ça, on peut le reconnaître. Mais elle s'est imaginé les pépettes. Comment le mec, il vient dès le départ et te dit, écoute, moi, je ne suis pas encore construit. J'ai encore 3, 4 années d'études. Pars. Si tu as, un truc à faire, fais-le. Mais en tout cas, moi, je ne veux pas te faire perdre du temps. Elle a dit, non, 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 c'est pas grave, t'inquiète. Je vais payer le loyer, etc. Oui, il n'y a pas de souci. Maintenant, le gars, il finit ses études, il prend une femme qui est dans le même domaine que lui, médecin. Tu t'attendais à quoi? Il t'a donné des conseils, entre guillemets, change de métier, essaie de prendre un métier un peu plus valorisant pour toi, pour moi surtout, et elle n'a pas écouté. Maintenant, le problème dedans, c'est qu'il a voulu écouter ses amis qui étaient devenus médecins, et entre médecins en général, soit le mec, il est médecin, il sort avec une médecin, enfin, une médecin, excusez-moi, soit il sort avec une femme avocate, etc. Mais en tout cas, c'est des métiers
qui se ressemblent, c'est-à-dire dans la haute sphère. Je veux dire qu'avec beaucoup d'études et tout, en général, un médecin se met avec une avocate, etc. Vous voyez, c'est toujours comme ça. C'est très, très rare qu'un médecin se met avec une meuf lambda, on va dire, qui fait rien. Enfin, je n'ai pas dit que ça n'existe pas, hein, mais voilà. Et on dit bien, si je ne me trompe pas, qui s'assemblent se ressemblent. On dit bien ça. Donc, voilà, à un moment donné, il allait la quitter. C'était une question de temps avant qu'il la quitte. C'était sûr qu'il allait la quitter. Les métiers sont trop différents, ils ne vont pas dans la même direction. Donc, merci à elle, elle a joué la bénévole, mais c'est comme ça. C'est malheureux, mais dans la vie, on sera amené à jouer le bénévole pour quelqu'un. On sera amené à entretenir une personne pour qu'elle aille mieux. Ensuite, elle ira avec quelqu'un d'autre. C'est très, très malheureux, mais ça arrive tous les jours. Et comme je vous ai dit, l'inverse n'aurait pas fait scandale parce que ça s'est banalisé. Donc, si vous n'êtes pas prêts, messieurs, à être bénévole pour quelqu'un, ne le faites pas. Mesdames, le même conseil, si vous n'êtes pas prête à être la bénévole de quelqu'un, ne le faites pas. Personne ne vous force. Dans cette histoire-là, le mec, il a tort du début à la fin, mais au moins, dès le départ, il lui a prévenu, ne m'attends pas. Juste, malheureusement, elle était tellement omnubilée par la situation qu'il aurait pu lui apporter plus tard, qu'elle est restée. Et elle s'est fait avoir, malheureusement. C'est comme ça, c'est malheureux. Et voilà. Ça se peut, hein. Il va aller avec la femme médecin, il ne sera pas heureux, il va y repenser à elle. Mais bon, il sera déjà trop tard. La vie est faite comme ça. Vous voyez, souvent, moi je suis pour souvent que certains métiers diffèrent vraiment. Vous voyez, que on soit vraiment différent dans certains métiers. Parce que là, les deux médecins ensemble, ils vont rentrer, ils vont parler de médecine encore. Ils n'auront aucun centre d'intérêt. En tout cas, moi je le pense. Quand les métiers, ils sont toujours pareils, souvent, c'est relou à la fin. C'est pesant. En tout cas, c'est mon avis, hein. Je peux me tromper, mais je me dis que c'est relou de deux médecins dans une famille. Bon, certes, ils vont très très bien gagner, mais déjà, les deux, ils vont jamais se voir puisqu'il y aura des horaires différents. Enfin, ça sera incompatible pour moi. Bon, après, c'est mon conseil. Donc, c'était juste une petite réaction dessus. Je ne vais pas m'éterniser, mais je voulais vraiment vous remercier infiniment. Comme je vous l'ai dit au début de vidéo, malgré mes petits défauts, vous me faites confiance quand même et vous venez regarder mes vidéos. Donc, franchement, je tenais vraiment à vous remercier. Passez une bonne journée, une bonne soirée, je ne sais pas. En tout cas, likez, partagez et commentez. N'ayez pas peur. Je ne mords pas. Allez, à plus tard.